Bienvenue dans notre machine à remonter le temps spécial aujourd'hui. Ensemble, remontons jusqu'en 1974, lorsque la série télévisée légendaire Good Times a conquis le cœur des spectateurs. Nous allons explorer comment les membres du casting emblématique ont évolué au fil des décennies, en commençant par découvrir leur vrai nom, leur âge lorsqu'ils ont joué leur rôle, et les moments qui ont marqué des souvenirs inoubliables. Entrez dans ce voyage inspirant à travers le temps dès maintenant. Jeannette Dubois est née le 5 août 1932 à Brooklyn, New York, aux États-Unis. C'était une actrice et chanteuse talentueuse. Dans la série Good Times, 1974, elle interprétait le rôle de Winona Woods, la voisine drôle et sympathique, apportant vie et optimisme à l'histoire d'une famille afro-américaine dans un quartier défavorisé. Lors de sa participation à la série, Dubois avait 42 ans, et son rôle contribuait à équilibrer humour et profondeur émotionnelle dans le récit. Elle est décédée le 17 février 2020, à l'âge de 87 ans. Au cours de sa carrière, elle s'est distinguée par sa coécriture et son interprétation du générique de The Jeffersons, a remporté 2 prix Emmy et est devenue une icône pour sa représentation authentique de la culture afro-américaine à l'écran. John Amos est né le 27 décembre 1939 à Newark, New Jersey, aux États-Unis. Dans la série Good Times, il incarnait James Evans Sr., un père ferme mais plein d'amour, le pilier de la famille Evans. Son rôle apportait authenticité, profondeur et servait de modèle pour un père luttant pour surmonter les difficultés afin de protéger sa famille. Lors de sa participation à la série, Amos avait 34 ans, et sa prestation émotive a laissé une empreinte forte. Aujourd'hui âgé de 84 ans, il est toujours reconnu comme l'un des meilleurs acteurs de télévision, non seulement pour Good Times, mais aussi pour des œuvres telles que Roots et The Mary Tyler Moore Show. Il a remporté de nombreux prix et reste une icône de persévérance et de talent dans le monde du divertissement américain. Esther Rolle est née le 8 novembre 1920 à Pompano Beach, en Floride, aux États-Unis. Elle est célèbre pour son rôle de Florida Evans dans Good Times, une mère bienveillante, forte et l'âme de la famille Evans. Son rôle apportait une grande profondeur émotionnelle, incarnant l'amour et la résilience face aux difficultés. Lors de sa participation à la série, elle avait 53 ans et était largement admirée pour son jeu naturel et charismatique. Esther Rolle est décédée le 17 novembre 1998, à l'âge de 78 ans. Au cours de sa carrière, elle a remporté un prix Emmy et est devenue une icône des femmes afro-américaines, inspirant profondément le public avec ses rôles significatifs dans les séries télévisées. Bernadette Stanis est née le 22 décembre 1953 à Brooklyn, New York, aux États-Unis. Elle est célèbre pour son rôle de Thelma Evans dans Good Times, la fille intelligente, charmante et ambitieuse de la famille Evans. Son personnage apportait jeunesse, espièglerie et représentait un modèle de jeune femme surmontant les difficultés pour poursuivre ses rêves. Lors de sa participation à la série, Stanis n'avait que 20 ans, mais son jeu naturel et son style captivant ont rapidement conquis le public. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle continue de laisser une empreinte dans le domaine artistique en tant qu'actrice, auteure et conférencière. Stanis est considérée comme une icône de grâce et de force pour les femmes afro-américaines dans l'industrie du divertissement. Jimmy, Gigi, Walker est né le 25 juin 1947 à Brooklyn, New York, aux États-Unis. Il est célèbre pour son rôle de Gigi Evans dans Good Times, le fils aîné drôle, espiègle et créatif, qui apportait des rires avec sa réplique emblématique « Dynamite ». Son rôle a contribué à l'attrait et à l'humour de la série, tout en représentant un esprit optimiste malgré les difficultés. Lors de sa participation à Good Times, Walker avait 27 ans, et l'énergie et le style de son jeu ont fait de son personnage Gigi l'un des plus mémorables. Aujourd'hui âgé de 77 ans, il continue de se produire en tant que comédien de stand-up et est devenu une véritable icône de la culture populaire de la télévision américaine. Ralph Carter est né le 30 mai 1961 à New York, aux États-Unis. Il est connu pour son rôle de Michael Evans dans Good Times, le fils cadet intelligent, droit et fortement conscient des enjeux sociaux. Le personnage de Michael incarne la voie de la justice et de l'idéalisme, apportant profondeur et message important à la série. Lors de sa participation à Good Times, Carter n'avait que 13 ans,
mais son talent d'acteur a laissé une forte impression sur le public. Aujourd'hui âgé de 63 ans, en plus de sa carrière d'acteur, il est également un artiste de théâtre ayant été nominé pour un prix Tony. Carter a marqué l'histoire de la télévision américaine en tant qu'acteur jeune et prometteur, représentant des valeurs nobles. Janet Jackson est née le 16 mai 1966 à Gary, Indiana, aux États-Unis. Elle a rejoint Good Times dans le rôle de Penny Gordon Woods, une jeune fille intelligente et adorable, mais marquée par des traumatismes familiaux, ce qui a apporté profondeur émotionnelle et une perspective humaniste à la série. Lors de son apparition dans Good Times, Janet n'avait que 11 ans, mais elle a déjà montré un talent exceptionnel pour la comédie, laissant une impression durable. Aujourd'hui âgée de 58 ans, elle est une artiste polyvalente mondialement célèbre avec une brillante carrière musicale, ayant remporté 5 Grammy Awards et de nombreux autres prix prestigieux. Janet Jackson est considérée comme une icône culturelle avec une grande influence dans l'industrie du divertissement et au sein de la communauté. Johnny Brown est né le 11 juin 1937 à Saint Petersburg, Floride, aux États-Unis. Il est connu pour son rôle de Nathan Bookman dans Good Times, le concierge du bâtiment avec une personnalité humoristique et des répliques pleines d'esprit. Son personnage apportait de l'humour et allégeait l'atmosphère tendue de la série, contribuant à l'équilibre entre la comédie et les réalités sociales du programme. Lors de sa participation à Good Times, Brown avait 38 ans et a démontré un talent exceptionnel pour la comédie. Johnny Brown est décédé le 2 mars 2022, à l'âge de 84 ans. Il est reconnu comme un artiste talentueux, à la fois acteur et chanteur, et a laissé une empreinte durable dans le cœur des téléspectateurs américains. Ben Powers est né le 5 juillet 1950 à Brooklyn, New York, aux États-Unis. Il a joué dans Good Times dans le rôle de Keith Anderson, un talentueux joueur de football et le mari de Thelma Evans. Son personnage a apporté une histoire de lutte pour surmonter les difficultés après qu'une blessure de carrière ait affecté la famille de Keith. Ben Powers a contribué à mettre en valeur l'amour et la solidarité au sein de la famille Evans, ajoutant de la profondeur émotionnelle à la série. Lors de sa participation, il avait 28 ans et a laissé une impression avec son charisme et son jeu d'acteur naturel. Ben Powers est décédé le 6 avril 2015, à l'âge de 64 ans. Il est rappelé comme un acteur talentueux et une figure importante du divertissement américain. Teddy Wilson est né le 10 décembre 1943 à New York, aux États-Unis. Il est surtout connu pour son rôle de Sweet Daddy Williams dans la sitcom Good Times. Dans la série, son personnage est un gangster élégant et rusé, apportant du drame et de l'humour à l'histoire, tout en mettant en évidence le contraste avec les personnages principaux. Lors de sa participation à Good Times, Teddy Wilson avait environ 32 ans. Malheureusement, il est décédé le 21 juillet 1991 à l'âge de 47 ans. Tout au long de sa carrière, Teddy Wilson a été apprécié pour sa capacité à jouer une variété de rôles, apparaissant dans de nombreuses autres séries populaires comme Sanford & Son et What's Happening, laissant une empreinte durable dans l'industrie du divertissement américain. Hélène Martin est née le 23 juillet 1909 à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis. Elle est surtout connue pour son rôle de Weeping Vanda Williams dans la sitcom Good Times. Dans la série, son personnage est une voisine âgée, souvent présente avec un caractère franc et humoristique, contribuant à apporter des moments de divertissement légers mais significatifs pour les téléspectateurs. Lors de sa participation à Good Times, Hélène Martin avait plus de 60 ans. Elle est décédée le 25 mars 2000 à l'âge de 90 ans. Au cours de sa carrière qui s'est étendue sur plusieurs décennies, Hélène Martin a été l'une des premières actrices afro-américaines à se produire sur scène à Broadway et à la télévision, laissant une empreinte importante dans l'industrie du divertissement, notamment avec ses rôles humoristiques, chaleureux et profonds. Moses Gunn est né le 2 octobre 1929 à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis. Il est surtout connu pour son rôle de Carl Dixon dans la sitcom Good Times, un personnage bienveillant et émouvant, ancien petit ami de Florida Evans, qui joue un rôle clé dans le développement de l'intrigue sur la famille et la perte. Lors de sa participation à Good Times, Moses Gunn avait environ 46 ans. Il est décédé le 16 décembre 1993 à l'âge de 64 ans. Moses Gunn était un acteur talentueux et expérimenté,
Nommée pour un prix Tony et ayant participé à de nombreux films marquants tels que Roots et Shaft, affirmant sa place comme l'un des meilleurs acteurs afro-américains de son époque. Chip Fields est née le 5 août 1951 à New York, aux États-Unis, et est une actrice et réalisatrice talentueuse. Dans la sitcom Good Times, elle interprète le rôle de Lynetta Gordon, la mère de Penny. Lynetta est un personnage controversé, abusant de sa fille, mettant en lumière les problèmes de violence domestique et suscitant la compassion des spectateurs. Lors de sa participation à la série, Chip Fields avait environ 26 ans. Actuellement âgée de 73 ans, elle est reconnue non seulement pour ses talents d'actrice, mais aussi pour sa carrière de réalisatrice de télévision. Chip Fields est également la mère de l'actrice célèbre Kim Fields et est admirée pour ses contributions à la formation des jeunes talents dans l'industrie du divertissement. Matthew « Stimmy » Beard est né le 1er janvier 1925 à Los Angeles, Californie, aux États-Unis. Il est surtout connu pour son rôle de Monty dans la sitcom Good Times, un personnage secondaire comique qui contribue à apporter des moments légers et joyeux au milieu des thèmes sérieux de la série. Lors de sa participation à Good Times, Matthew Beard avait environ 50 ans. Malheureusement, il est décédé le 8 janvier 1981 à l'âge de 56 ans. Matthew Beard est devenu célèbre dès son jeune âge pour son rôle de Stimmy dans la série de courts-métrages comiques Ourgang, et il est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de l'industrie du divertissement américain de l'époque. Bien qu'il ait rencontré des difficultés dans sa vie plus tard, il reste honoré pour ses contributions mémorables au cinéma et à la télévision. Raymond Allen est né le 5 mars 1929 à Kansas City, Missouri, aux États-Unis. Il est surtout connu pour son rôle de Ned the Wino dans la sitcom Good Times. Son personnage, un homme sans abri avec des répliques à la fois comiques et profondes, a apporté un équilibre entre le rire et la réflexion sur des problèmes sociaux dans la série. Lors de sa participation à Good Times, Raymond Allen avait environ 45 ans. Il est décédé le 10 août 2020 à l'âge de 91 ans. Au cours de sa carrière, Raymond Allen a été reconnu pour ses rôles humoristiques dans des séries célèbres telles que Sanford & Son et The Jeffersons, laissant une empreinte mémorable en tant qu'acteur talentueux et chaleureux à la télévision. Albert Reed est né le 28 janvier 1910 à Houston, Texas, États-Unis. Il est connu pour son rôle de l'adjoint Fred Davis dans la série télévisée Good Times, un personnage représentant les politiciens locaux, qui provoque fréquemment des conflits avec la famille Evans, reflétant ainsi les problèmes sociaux et politiques importants de l'époque. Lors de sa participation à Good Times, Albert Reed était dans la soixantaine. Il est décédé le 31 mai 1986, à l'âge de 76 ans. Tout au long de sa carrière, Albert Reed a marqué les esprits par ses rôles profonds et significatifs, contribuant à montrer la réalité sociale à travers une perspective humoristique mais réfléchie, et gagnant l'affection du public. Merci de nous avoir accompagnés pour revivre ces moments mémorables de Good Times, une série emblématique des années 70. Continuez à nous suivre dans notre voyage pour découvrir des histoires vivantes, des personnages aux caractéristiques profondément humaines et des valeurs familiales durables à travers chaque épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations, où nous continuerons à étudier l'évolution et l'influence profonde des stars de la télévision au fil des décennies.